sa shi pe ji jo shi me do zhang shi ra len shi ni de jian ba san jie xing du mi de bi ba yi zhou gui nam da xing la jue ba ro shou yi dam gu ru ra na min da la kam ni ya da ya mi ta re Alors, il y a une question qui a occupé certains d'entre vous pendant la pause, justement. Une question qui portait sur une contradiction apparente, finalement, entre deux points qu'a mené Shantideva. Ça faisait référence, donc, par exemple, à la strophe 34, qui disait « Quiconque engendre des pensées malveillantes envers donc, un bodhisattva restera en enfer pendant autant d'éons qu'il aura eu de pensées négatives, tel que nous le disait le Bouddha. » Et là, maintenant, on a cette strophe 36 qui dit qui conduit au bonheur ceux-là même qui lui nuisent, avec cet exemple donc des 5 êtres nuisibles qui avaient, etc., bu le sang du Bouddha et qui néanmoins étaient parvenus à l'état d'Arya. Donc ça paraît, enfin en apparence, ça paraît contradictoire. Oui. Déchet oh. Pakwa chaye. Pakwa chaye le lao yo ma des. Dendri le lao mei da Koran la ngema gi pakcha sangbo yo ba dang chanju samba di dan jawa ngema nin jawa pakcha sha sha yo mangbo yo des. Ko yang dendri gi jin ji gi chuk ji gi ko ya 가서 봐봐 공부로 쳐줘 된대기 너바지 요레스 요르디니 디세마도 바치니 겁도 될라다 고랑기 직복세 두고 말했어 고랑기 될 너바지 오라 고랑 어디 semchandi 심지 고랑기 때도 c'est tout qui m'a resté nadi min 두고 말했어 고 집지 돼요 다 디세야 디 고랑 진 가르를 중을라는 될라데니 아니 전주 선바디도 저와디 튀지 Alors, la contradiction n'est qu'apparente, en fait, parce qu'il faut le comprendre ainsi. Pour ce qui est de cette deuxième partie, donc ces êtres qui ont causé du tort, donc là, en l'occurrence, même enfin, un Bouddha, et qui, en dépendance de cela, en fait, sont parvenus à l'état d'Arya. Il ne faut pas imaginer qu'il y a eu quelque chose de magique qui s'est opéré ici. On ne devient pas facilement, en fait, spontanément peut-être, mais facilement ou aisément, en fait, un Arya, un être supérieur. Cela implique, en fait, d'avoir déposé une quantité importante et d'empreintes spécifiques en fait à cela, tout étant le résultat donc de conditions, de causes antérieures. Donc ces causes, ces êtres, donc ici conduits au Bouddha dans notre exemple, ces causes, ces êtres les avaient déjà mis en place. Donc c'était des potentiels karmiques, des empreintes karmiques, pardon, qui étaient extrêmement vertueuses, qui étaient présentes donc sur leur continuum mental. Ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est ces êtres avaient eu une connexion antérieurement avec le bodhisattva, le ou la bodhisattva, ou le ou la Bouddha, en l'occurrence ici, dont il est question. Et donc, à la faveur de cette et donc, la seule présence de leurs empreintes karmiques vertueuses ici, ils n'avaient pas encore les conditions, finalement, propices à ce que ces empreintes karmiques-là, donc de devenir des Aryas, s'activent, en fait. Et c'est la rencontre avec ce bodhisattva-là qu'ils ont connu, en fait, dans des existences passées, qui a suffi à servir de condition pour activer ces empreintes karmiques vertueuses, donc qu'eux-mêmes avaient déposées antérieurement. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre en fait de quelle manière l'interaction, c'est une des manières de comprendre pourquoi l'interaction avec un bodhisattva ou un Bouddha a fortiori donc peut être extrêmement vertueuse en fait, puissamment vertueuse. Ça va. Je vois. 당보디 지단계 시작을 했어. 지당 전적이 저와당 바자 정부 명예의 강사직이 다 전주 선바지라 되니 네베 저와이나 집에 계직담라 된다기 돈이냐 우리 선송거래. Donc ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ce qui est décrit dans la première strophe qu'on a citée, donc qui avait été énoncée d'ailleurs par le Bouddha, à savoir que la moindre pensée malveillante donc envers un bodhisattva engendrerait en fait une renaissance dans des enfers pendant autant d'éons qu'il y aurait eu de pensées négatives. Ça, on peut dire, c'est le devenir naturel en fait de ce type d'action, dans la mesure où en fait, chez cet être qui a ces pensées malveillantes, il n'y a pas de potentiel vertueux particulier, où il n'y a
pas de connexion particulière avec tel ou tel bodhisattva, par exemple. C'est le devenir naturel. Un petit peu comme on dit, le devenir naturel d'un karma non vertueux, c'est de mûrir donc de façon sous forme de souffrance. Mais on peut l'interrompre, ce karma non vertueux. Par exemple, il y a des facteurs qui peuvent interrompre son cours naturel, son développement naturel. Ça, c'est ce dont il est question ici. Si rien, en fait, ne vient interférer, en quelque sorte ici, une pensée malveillante vis-à-vis d'un tel être, donc, a pour conséquence donc, ce type de renaissance. Mais s'il y a, donc, en l'occurrence, des potentiels vertueux, donc des potentialités vertueuses, et voir une connexion donc, avec cet être antérieurement, ce bodhisattva, etc., antérieurement, cette interaction-là, même si elle se fait sous la forme de quelque chose de néfaste à son égard, en fait, sert de condition qui peut activer, susceptible en tout cas, d'activer un potentiel vertueux. 근데 산제 랑게 송요레스. Et ça, 산제 고랑기 덴데스니다 무스다 미타가스 주마다보데 톱저고 저 직송제 제인지를 때는 람상 고랑 라주메도 토야 되는데 용거레스. 단디 콘두 도바산 계지 티고레스 현다다 덴즈 년대 현다든지 계지 티도 가르레스라도 공녀마 자왕녀마 덴데덴데덴데 랑가다 잡아덴데덴데 중요 덴데덴데 중요스. 한 다리다 덴데스 좀 바래스. 대송도 좋아. Et le Bouddha lui-même, en fait, l'a indiqué. On va retrouver ce point ramené dans différents sutras, différents discours, dans lesquels certains, par exemple, êtres supérieurs ou auditeurs ou autres, peu importe, venaient s'enquérir auprès du Bouddha en disant mais comment se fait-il que tel et tel être ordinaire, donc subitement, ait accédé à l'état d'Arat, en apparence sans rien faire de spécial là dans cette vie-ci, simplement donc à travers des activités tout à fait ordinaires. Et le Bouddha leur a rapporté, dans des vies passées, cet être a eu telle et telle connexion avec moi, il a fait telle et telle chose, et donc à la faveur de simplement peut-être revoir simplement le Bouddha ou quelque chose de tout à fait anodin, ça suffit à activer en fait ces potentiels vertueux-là qui ont propulsé donc de tels êtres ordinaires donc à cet état d'Arat. 근데 인자 만두 단단해 자와샤고 그랬어. Tiens, je sais pas. 무슨 자와샤도나 야버래. 무슨 아주 하마고는 몰람단데 되게 원기 자와니 못으니 샤야데 개침무시 오래 되어서. Donc, et à partir de ça, justement de cette question, on comprend très bien la raison pour laquelle on a tout intérêt, donc maintenant, à développer en fait des connexions, justement des interactions avec des bodhisattvas. Donc directement, si on sait être en présence réellement d'un bodhisattva, mais sinon mentalement, en fait, par nos aspirations, en fait, à nous relier, en fait, en fait, en projetant, en fait, comme on dit que les Bouddhas sont partout présents, on est continuellement en présence de Bouddha, on est pareillement continuellement en présence en fait de Bodhisattva, et donc de projeter finalement cela, donc quelque part en nous reliant finalement aux autres, en les projetant comme étant des Bodhisattvas en quelque sorte. Donc. Et c'est de cette manière-là qu'on crée ces interactions. Et ce sont finalement autant de choses que l'on fait, alors jusqu'à présent peut-être à notre insu, mais que l'on fait par exemple lorsque l'on prend refuge, on prend soin de visualiser en face de nous dans l'espace les objets de refuge, et on se souvient que de part et d'autre donc du personnage principal se trouve en fait l'ensemble des Bouddhas, des trois temps, des 10 directions et des Bodhisattvas en fait. Donc on crée cette interaction en fait. Et de plus, on crée également donc l'interaction avec tous les êtres donc qui, sous l'aspect d'êtres humains, enfin tous les êtres non-mères, sont présents à nos côtés de part et d'autre. Et ça, c'est extrêmement important de tisser ces liens, de créer ces connexions. En fait. Pour quelle raison également? C'est parce qu'une fois éveillés, une fois que nous serons au terme de notre cheminement, que nous serons devenus des Bouddhas, ayant tissé ces liens, ces connexions avec tous les êtres, nous serons plus susceptibles de pouvoir les aider, en fait. Notre aide, en quelque sorte, aura plus d'impact sur eux, donc ils seront plus perméables, en fait. Donc gardons tous cela à l'esprit. Ayons conscience de cela. Et de ce fait, c'était une excellente question.
Parce que oui, et ça montre aussi quand même que nous, il nous faut déposer en notre esprit des empreintes. Jawa taore rangi ngone semna lo la yang ji yongya ge pacha gewe pacha sha mambu sha wo des. Parce qu'on a vu en fait que ces mûrissements-là se produisent en dépendance de certes ces interactions, donc qui ont été tissées au préalable, mais en dépendance également de potentiels vertueux qui étaient présents en fait sur le continuum de ces êtres. Donc tout l'intérêt de continuellement donc agir de façon vertueuse et accroître ce potentiel vertueux, notre potentiel vertueux. Tende mayen ba chine ni ji chanju samba da sanji ge monam jab do ji lam san chin do chojo yo na ngondu tamo do sa des. Non, parce que sinon, en fait, si le mûrissement donc de tel, alors on dirait pas un mûrissement ici, mais la survenue en tout cas de tels états ou de telles situations se produisait simplement en dépendance d'interagir, en dépendance pardon, de notre interaction avec un Bouddha ou un Bodhisattva, ça fait belle lurette qu'on serait tous éveillés si on n'avait pas besoin soi-même d'avoir accumulé un potentiel vertueux. 대인다 다 만족이 또 소사 주장 치고 그랬어. Et, et pour ce faire, justement, pour accumuler ce potentiel vertueux, nous avons besoin donc de réunir les accumulations et de procéder à la purification. Souvenons-nous, le Bouddha nous a dit, en ce qui me concerne, moi je vous ai indiqué le chemin qui conduit à la libération. Il vous revient, en fait, il vous revient de l'emprunter ou non. Alors je vais le traduire à votre manière. Je l'ai dit qu'il n'a pas compris du tout mon français. Alors. 타마드 고마스게 몬테 라이데 하고서 주마 땡기 인슬라이드 고서 타마드 지어 고마서 타르바랑 라라레 셰버치 alors sachez, alors je vais le traduire encore autrement, sachez que votre libération dépend de vous. En fait. Voilà. Là, ça vous avez compris. Là, vous avez compris. Pour moi, c'est parfait. Ah, yeah. 대 인디간에 다디 말한도다 단다보도 만도 슈자고 그랬어 단다이네 모든 슈자고 그랬다. Donc jusqu'à présent, nous faisons de notre mieux et donc continuons en fait. Voilà, continuons à faire notre mieux. 미세기 때 배발로 좀 징해도 도나 슈충부지기여 가지고 소알리기도 스러. En ce qui me concerne, je suis particulièrement touché en fait de l'intérêt et de l'implication que chacun d'entre vous qui faites ce programme du PEBA montré. En fait, ça me touche beaucoup. Et donc j'entends également que vous êtes extrêmement assidus et étudiez et répondez en fait aux questions qui vous sont proposées, donc de manière très assidue. Et ça, j'en suis très très heureux. Et quelque part, j'espère que toutes ces connaissances que vous acquérez finalement, vous en servez pour pétrir votre esprit encore et encore. Et là, ça me rendra encore plus heureux. Parce que si je vous vois un peu ou découragé, ou l'esprit un peu fermé, un peu crispé, etc., ça me rend pas très à l'aise, parce que je me dis, bon, ça se passe pas très bien quand même là. Mais quand je vous vois par contre plus ouvert et plus à l'aise en fait, plus détendu, ça c'est pour moi c'est bon signe et j'en suis heureux. Donc oui. Banane. Banane dinero.
Ça dépend. Donc. 반은 드시잖아 야고 말했어. pas comme ça. 반은 comme ça. C'est mieux. Si c'est comme ça. 굽질러져 봐. 야. 다들이다 된대기 전주 쌤디 답배등 하란도 택바 침벽이 다 남기 고라고데 데리되어레스 다 마다 바르즈 침배 택바 상만하다 디 냐바도 고야저리 되어레스로. Donc cet esprit d'éveil, donc on vient d'en voir, on vient de voir certains donc de ses bienfaits et notamment le fait que l'esprit d'éveil est la condition sine qua non pour accéder au Mahayana. Mahayana, qu'il s'agisse du Mahayana dans sa forme donc du véhicule des sutras, des perfections, en d'autres termes le Paramitayana, ou qu'il s'agisse du véhicule du Tantra. 전주쌤매나 되니 다 ngaade. Et comme on le sait, donc sans avoir au préalable développé l'esprit d'éveil, donc sans que l'esprit soit empreint de bodhicitta, la pratique du tantra se résume en fait à une énumération de syllabes en fait, hon hon pépé ou ce que vous voulez. Il est dit, un dicton dit que la force, enfin le tantra doit sa puissance et sa force au sutra, en fait, et que sans les sutras, en fait, sans cette base, sans ce fondement des sutras, il se résume simplement donc à une énumération de hon hon pépé. 제가 다 말한두기 어다 마냠린 칭을다 아장장 되니 디마잉에 되니 가수르다 지단계 다 산지 고방 토구도 셈나 징기도나 다 전주 셈랑 장고를 서로 A fortiori, donc lorsque l'on a emprunté ou que l'on envisage d'emprunter la voie tantrique, mais quand bien même, alors que l'on aspire à transformer notre esprit et que l'on aspire à parvenir à la bouddhéité, l'esprit d'éveil donc est indispensable. 전주 셈 장화 잡아라 셈디 장야 도발내고 그랬어. Kangi? 셈 장화 잡아라 셈 장야 도발내고 그랬어. Sem Jangwa. Je sais pas là. 전주 셈장 지발라 셈 장야기 뭐봐. Me parle. 도발내고 그랬어. 도발내와 잡아라 디페 양는 양도 삼해도 계지 못했어. Pour nous entraîner donc à développer l'esprit d'éveil, c'est-à-dire fournir les efforts nécessaires pour développer l'esprit d'éveil, il faut connaître d'abord l'intérêt et l'envie de le faire en fait. Il faut en avoir le désir. Et cette envie, cet intérêt, ce désir naît à partir du moment où on en comprend tous ses bienfaits, encore une fois, tous les avantages que l'on peut en retirer. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il nous faut ramener notre esprit régulièrement, en fait, sur ces bienfaits, pour que la prise de conscience de ces bienfaits stimule notre esprit, l'aiguillonne dans ce sens, le stimule. 전대진의 참박교인이 오늘 자네기 너바 쇼좀 몰랐으나 아니 배진시야라 아니 강해요 말했어. Dès lors que notre esprit est ainsi suffisamment activé, suffisamment stimulé par la compréhension des bienfaits, donc dès lors qu'il est très enclin en fait à développer cet esprit d'éveil, moins difficiles sont les efforts à fournir pour le faire finalement. Par contre, et cela absolument pas pour décourager, mais dès le début, il nous faut savoir être réaliste et savoir que c'est une entreprise difficile que d'arriver à développer bodhicitta. Ça, il faut le prendre en compte dès le début. Et pourquoi difficile? C'est parce qu'il nous faut arriver absolument à permuter, en fait, à échanger cette tendance que nous avons, donc ce regard que nous avons, que nous portons sur nous-mêmes et sur les autres. Et ça, c'est très difficile. Parce que moi, ça prend toujours le devant du tableau. C'est toujours présent. Et ça, il nous faut vraiment le diminuer.
Alors, quand dès le début, on sait que c'est une entreprise difficile pour cette raison-là, donc déjà, on est armé de façon différente. Finalement, on aborde en tout cas cet exercice de façon plus réaliste. Et ensuite, ce qui importe, c'est d'être assidu, en fait, de le faire régulièrement, continuellement, pardon. 다 르오 당보도 전주쌤 그 평행시에는 전주쌤 제약 더블레야 탑시레스. Donc c'est tout le propos en fait de ce premier chapitre, donc qui porte sur les bienfaits donc de l'esprit d'éveil, que de nous amener justement à développer le désir de le développer. 대인단다 전주쌤의 송화 잡아라다 말한도 소사 대장고 요인다 류니와들 내용거래서 아 제야라 제야라 은 소사 대장고 거래서 대송장 되니 류니와들 내용거래서 Alors, pour ensuite, donc ça c'était la première chose, c'est-à-dire décrire tous les bienfaits, en fait, pour que s'élève en nous le désir de développer l'esprit d'éveil. Lorsque maintenant l'on entreprend, donc on passe à la phase concrète maintenant de développement de l'esprit d'éveil, lorsque on en vient en fait à vouloir concrètement développer, faire naître en nous cet esprit d'éveil, il faut pouvoir en fait s'appuyer sur les accumulations et la purification donc qui vont favoriser en fait son développement. 이게 책디다 저와지는 거와 진짜 쌤데 송화 잡이치 대신 셔바 남다 Kanki. 디 책당 다라 르우니와 그 고다나 책디 칼을 잡는 거와 네 잡을래데 되날 깨발라데 송화라도 전주 쌤데 rinjin semde sonwa chavechir tishin sheba namdan tambechu kunjo chima merdan sanje se yönden jazo namla lekwar chö sene. Java mare tavar. rinjin semde sonwa chavechir tiktambo deje. 대신 시합원 남당 담배추 군조 팀에 군조 팀만 매당 산지세 연된 자주 남라 레버추 스죠 개와다오래 개와슬런데 개와런데 그래 전주심 개야라 다디 단데데 무슨 송화마도 개야로와 전주심 다 배인데 삼지 전주심 줄을 쟁에 되기도나 개고기도나 당한도 손놈 사고 위에서 손놈 사야 된다라다 조사 디비전 치고 그래 되게 소용 거래서 로 그러와 로 안되는다 rinjinsem데 송야 된데기 좀 rinjinsem자데 전주심샤 전주심데 줄을 제와 이 제약이 치르도 가르치고 그래서 지기는 디신시아 와서 산 남당 담배추 군조 팀에서 그런다 산지 군조 초 군조 긴드 군조 아니 다 야외세도 잡아서 전주 선바 자세 봐와라서 정말라 아니 다 관계 아니 그거 친빙만이 다 연된다 담바 된남라 아니 저봐 여기 신와 On arrive donc dans cette deuxième partie en fait du texte, donc après l'éloge finalement des bienfaits, c'est réellement comment donc en vertu de quoi finalement on va pouvoir développer, on va pouvoir engendrer cet esprit d'éveil. Ici, Shantideva nous dit, donc c'est la strophe 1 donc du deuxième chapitre, il nous dit afin d'embrasser ce précieux esprit. Donc ce précieux esprit, c'est cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, afin de l'embrasser, c'est-à-dire afin de la développer. Donc que doit-on faire? En fait, il nous dit j'offre parfaitement au Tathagata, au Dharma sacré, joyau sans souillure, aux enfants des éveillés, océan de vertu, etc. Donc
afin de faire s'élever en soi, en nous, donc ce précieux esprit d'éveil. Que devons-nous faire vis-à-vis du joyau du Bouddha, vis-à-vis du joyau du Dharma, vis-à-vis du joyau du Sangha, ici, donc ce sont en l'occurrence les bodhisattvas par exemple, en leur rendant hommage, donc, en leur adressant donc différents types d'hommages, de prosternation, de louanges, etc. Je leur adresse donc des offrandes. Quand il est dit au dharma sacré et joyau sans souillure, donc à quoi est-ce qu'il est fait référence? Bien sûr, aux deux dernières vérités, à la vérité de la cessation et la vérité du chemin qui conduit à la cessation. Donc, qu'est-ce que l'on entend par vérité du chemin qui conduit à la cessation, vérité de la cessation? Je pense à présent que vous savez de quoi il est question, donc de quoi il en retourne. Tout le monde, vous savez. Donc, c'est une question qu'on vous pose, Geshe-la. Donc, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ce à quoi on fait référence quand on parle de vérité du chemin, vérité de la cessation? Est-ce que vous savez de quoi il est question? Je ne vous demande pas de me donner la réponse. Je vous demande simplement, quand je dis ça, est-ce que vous savez à quoi est-ce qu'on fait référence? Oui ou non? Oui. Oui, ça va. 하고고야 되게 좀 버려서와 산지 군주, 최 군주, 근대 군주 가리가리 이미지 하고고야 되게 좀 싫어하리 되어랬어. Donc, parce que ça c'est important en fait, savoir qu'est-ce que l'on entend par joyau du Bouddha, joyau du Dharma, joyau du Sangha, puisqu'on prend refuge en fait en ces trois joyaux, ça c'est important. 대인들간에 저런 속에 다 다리 양조 라고 이나면아. Peut-être que Christian pourrait revenir dessus pendant le temps tout à l'heure. Ouais, de révision. Donc, donc non, et là, si j'insiste dessus, c'est parce que prendre refuge, c'est ce que l'on fait quotidiennement. Donc, autant savoir quand même en quoi on prend refuge, en fait. Et donc, vous allez revoir avec Christian si besoin. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, le joyau du Sangha, et essayez vraiment de bien cerner ça, essayez de bien le comprendre. Et au mois de mars, je vous poserai des questions. 산지체던 소지처럼 나서라 걸었어. Et oui, puisqu'on dit bien auprès du Bouddha, du Dharma et du Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Donc on dit bien. Voilà. 다 된데서 다 간데서 부긴은 다 대표단다고 소는 거래서. Alors, ce que décrit Shantideva par la suite, donc il dit là, j'offre parfaitement donc à tous ces êtres-là, enfin aux trois joyaux, mais j'offre quoi maintenant? Quelles sont ces substances d'offrande qu'il adresse? 다 sabjimingse lo mo wachinrona ro. 로샤네 야그래. 메더주부 진이 여바다 menje 남바 칸다 여바다 직대진진 진이 여바다 추상 이도 지에다 신제주 타네 대신도 전에 나한테 사주 원인 냠가와 냠가당 주심에도 젠제 bütan 단 다시 팀만 못다. 신강제상 예가 되바당 라소 지된 나양 네 지단이 뼈당 빠섬신다 렌진신 마음에 총배 로도 남바당 현양 최바바바 젠남당
소단 증오 뺨만 점바다 왕과신도 개념 이용 댄스 Alors là, on va parcourir ensemble les strophes suivantes. On est à la page 40. Shantideva nous dit donc qu'est-ce que sont offerts aux trois joyaux? Toutes les fleurs et tous les fruits, toutes les formes. Là, on l'a mis. Toutes les formes de remèdes, tous les joyaux de l'univers, ainsi que les flots purs qui ravissent l'esprit, les montagnes de joyaux, les retraites plaisantes, les bois, les arbres célestes aux parures de fleurs, ainsi que ceux dont les branches ploient sous le poids des fruits. Les parfums des dieux et des autres mondes, les encens, les arbres exaucant les souhaits, les arbres de joyaux, les moissons sans semailles, ainsi que tous les ornements dignes d'être présentés, les bassins et les lacs, tous ornés de lotus, résonnant du chant mélodieux des cygnes. Donc ça ne requiert pas beaucoup d'explications. Magé. 마이스. J'ai. 근데 라비를 남주 가서 라지 마메바이로도 마이스를 라그래. 또 제상마도 답에 차로. 니 제상 답에 차로. 엄마 당보 용하데 마다 버진 용거서 마메바이로도 마이스를 라고 그래서. Donc je plaisantais à Geshe-la quand il a dit ça requiert pas d'explication. Je dis quand même, les moissons sans semailles et les arbres exaucant les souhaits, quelques-unes. Et donc Geshe-la dit, mais à une époque on disait que les moissons sans semailles, par exemple, c'était les maïs. Alors actuellement on plante des grains de maïs, mais voilà, le maïs qui serait apparu spontanément ou qui s'auto-ensemencerait en fait. 베진처럼 크리스천 하고 의지래. 그래. 마이스래. 마이스 가자. 나디 고뉴마도 마메바이 로도스라디 ngomong adu tabgu mares kora-kora den suni keni yong mares andi jela den ngarandu ta ho den dabajini yong shawres ta rangjing yong den dabaji yong shawres ro andi da pasamji singse di ta den sa misegi deshi chira jago mares ro den du bede singi lo mada jeba tamar buche insin da den sun yores ta di jida ngarsem na lo la des 지단다 가도래 속신나시진 속신나라 다 지단 당신라 오늘 전에 요랬다 저도 된대 요랬어 요 좋으랬어 그래서 때도 이체 초고랬어 대마도 가는도 단다 된데스인데 담블링 라 주니 된 요랬어 된 세마를 싫어하지 말을 다 수불레임도 디레스는 누구도야지 통야 메인다 아니 자스 못도서 아니 행동을 무치게 행동 말이 파송 싱데 리자오리라다 된데스 타네 된데스 야케니 데요르선 랍고로와 잠블링 랑라시고 말다 된다니 리자오리라고 로라 로카조 리자오리라고 그러와 어디도테 다딘도 자모와 On ne fait pas des débats. On ne part pas dans des débats. Donc, simplement que cette idée, effectivement, donc sans rentrer dans tous les détails, mais que ces arbres exaucer les souhaits sont ces arbres, en fait, tels que ceux d'entre vous qui avez l'habitude des descriptions des champs d'accumulation de mérite, par exemple, quand on parle ou l'arbre de refuge, ou le champ d'accumulation, il y a toujours cet arbre avec des racines d'or, le tronc en argent, etc., des feuilles, enfin, avec des pierres précieuses, des fruits avec des perles, enfin, vous connaissez tout ça. Et donc ça, ce sont des arbres donc, qu'il est difficile d'imaginer sur notre terre, en fait, concrètement, mais qui sont décrits dans des terres pures, par exemple, ou sur d'autres continents, éventuellement. Voilà, pour faire simple. Donc ça, en tout cas, donc, pour toutes ces offrandes, donc, qui sont sinon très très simples à comprendre, toutes ces offrandes-là, donc qui sont ces substances d'offrandes-là qui sont offertes, ce sont des offrandes d'Arpomépe. D'Arpomépe, qui
toutes ces offrandes finalement qui n'appartiennent à personne en fait. Finalement, toutes ces fleurs, tous ces fruits, tous les joyaux de l'univers, il ne s'agit pas ici de biens individuels en quelque sorte. C'est tout ce que regorge, tout ce dont regorge cette terre. Pardon. Parce que du coup, la question se pose, est-ce qu'on a le droit d'offrir, même mentalement, est-ce qu'on a le droit d'offrir mentalement des offrandes qui appartiennent à quelqu'un? Pourquoi? Da Xin Longa Yusung Longju Tusung Keso Je Renjen Mendra Sambu Kunsa Chive Tsocha Basin Lagiwa Ti Chigri Tini Karsa Da Lama Cheba Nalo Tikji Yu Kharewa Tadi Tik Tabuan Chema Dabe Sunda Ma Sunda Wanshan Yiji Chubale Chunye China Sangye Tunduna Dabe Sunda Ma Sunda Alors, regardez, si on a ces sections de texte qui nous dit toutes ces offrandes réelles ou imaginées, celles ayant un propriétaire je dis plus en français. Toutes ces offrandes réelles et imaginées, captivant l'esprit, ayant un propriétaire ou n'en ayant pas, ou d'autres noms, voilà, je les offre donc au maître autre joyau, etc. Voilà, par exemple. Où on dit mon corps, ma parole, enfin mon corps, mes biens, mes possessions, ainsi que ceux des autres. On dit dans les mandalas, par exemple, je les offre. Voilà, par exemple. Et là, en fait, où on va se situer, en fait, c'est où la ligne de démarcation va se situer, c'est au niveau de la motivation. Zobe Sanji Jukobon Togudu, Teacher Duni Dashin Longa Sunji to Kezo, Pugin Salamna, Dashin Longa Sama, Pugin Salamna, the Digorist. Si quelque part on dispose mentalement de tous ces biens, en fait, même ceux qui nous appartiennent, qui appartiennent à d'autres personnes, si on dispose mentalement de tous ces biens en vue de les offrir pour soi-même parvenir à la bouddhéité et être en mesure d'aider tous les êtres, d'être bénéfique à tous les êtres, ça, c'est possible. Ça, on peut faire ça. Donc je précise à Geshe-la, je dis mais que mentalement, parce que du coup, mentalement, voilà, c'est concrètement. Sinon, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Mais sinon, acceptez pas les autres. Ah yeah, oh this. Mission killing Marwa. On risque de rencontrer certaines résistances. Tu dis mais de quoi tu te mêles? En fait, qu'est-ce que tu viens faire là? Ça te regarde pas, ce sont mes affaires. Ça porte nangat은 양바지는 비트 망보지는 피하게 시기도 와 nangaran장 감지 태도바 용수송하면와 대다군 로이 랑네 두바지베 초 세단 제바 남라 레비나 네 연내 담바 투지 chen 남지 달라 세공 다기 디다 셰스네 와 Et cette partie, en tout cas du premier chapitre, se termine là en disant toutes ces offrandes donc, que l'on vient d'énumérer, sans propriétaire, ou qui n'appartiennent à personne, remplissent les confins de l'espace immense. En imagination, je les offre parfaitement à tous les munis, donc tous les bouddhas, suprêmes parmi les êtres, ainsi qu'à leurs enfants, excellents destinataires, aux compatissants, par amour pour moi, acceptez-les donc. 당연히 접어야 되는 답이지. 다 산지 세다 잡아 탐지기 독재형만에 당연히 표시해야 돼. 저랑서 셰로시 순 수고로 봐. Et donc réellement,
ces offrandes que l'on adresse ainsi mentalement, donc on demande en fait ici à tous ces êtres, donc au Bouddha, au Bodhisattva, de les accepter en fait. Donc au vu de toute la bienveillance qu'ils ont à mon égard, toute l'affection, la bienveillance qu'ils ont pour moi, de bien vouloir en fait accepter ces offrandes. Et on dit qu'il est extrêmement important, une fois que l'on a adressé mentalement ces offrandes, de se figurer que réellement ces offrandes ont été acceptées. C'est-à-dire ces Bouddhas, ces Bodhisattvas ont accédé à notre requête et acceptent en fait ces offrandes. Et il faut vraiment ressentir cela. Réellement, donc, qu'ils les ont réellement acceptés, en fait. Vraiment, on est réellement en leur présence et ils ont vraiment accédé à notre requête et ils les acceptent. Ça, c'est important. Ne pas s'en tenir simplement, moi j'ai offert de mon côté, en fait. Mais de penser qu'un tel acte a réellement donc comblé finalement le cœur, l'esprit en fait de ces êtres. C'est ça. C'est ça. Donc à combler, à ravi en fait, à ravi leur cœur. Et donc justement, vient l'heure de faire ces offrandes, en l'occurrence. C'est ces offrandes. Souvenons-nous donc, lorsque nous allons prendre notre repas, d'adresser en fait cette nourriture, d'offrir cette nourriture donc au maître, au Bouddha, au Bodhisattva, avec ce désir donc ainsi de parvenir à cet état et d'être bénéfique aux êtres. Et ce faisant, donc grâce à cette offrande qui est adressée, qu'ils acceptent donc, comme on vient de le voir, on reçoit les bénédictions, en fait leurs bénédictions à travers l'absorption donc de cette nourriture. Et en fait, on peut dire une double bénédiction, c'est-à-dire celle à la fois d'avoir pu adresser, d'avoir pu nous tourner finalement vers ces objets-là et leur adresser donc de telles offrandes, donc d'une part, et d'un autre côté, de recevoir le fait qu'ils aient accepté en fait ces offrandes-là et de recevoir donc les bénédictions en retour en quelque sorte. Donc il y a un double mouvement finalement ici de bénédiction, on peut dire. Bon appétit et bonne méditation aussi. À tout à l'heure.